Bonjour ou bonsoir à vous et bienvenue sur l'Humanist Magazine. Aujourd'hui, je vous parle d'espace, et plus particulièrement du décollage de la fusée de SpaceX la semaine dernière. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi cet événement est important, du moins pour moi. L'espace, j'adore ça. Je me rends compte que vous avez souvent dû entendre cette phrase sur internet. Mais moi j'ai des preuves. L'une de mes séries préférées c'est Doctor Who. Et j'ai fait chier ma grand-mère pendant des soirées entières pour aller regarder les étoiles dehors. Alors vous vous doutez bien que quand j'ai entendu parler du décollage d'une fusée, surtout vu la pub qui a été faite autour, c'était impossible de pas en entendre parler, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo dessus. Je vous présente rapidement SpaceX et comment ils sont arrivés avec un partenariat avec la NASA, comme ça au moins tout est carré, tout est beau. SpaceX a été fondé le 6 mai 2002 par Elon Musk, donc célèbre multimilliardaire et certainement le Tony Stark de la vraie vie. L'entreprise SpaceX participe au programme de la NASA, le COTS, donc Commercial Orbital Transportation Services. Ce programme permet de confier à des prestataires privés le transport entre la Terre et la station internationale, donc l'ISS. Et pourquoi est-ce que la NASA commence à chercher des prestataires privés, plutôt que tout faire tout seul comme elle l'a fait lors de la mission Apollo? C'est parce qu'en fait, le coût pour envoyer des fusées dans l'espace est exorbitant, et que en parallèle avec la construction de la station internationale, tout ça commençait à faire très cher. Donc en 2011, on a décidé de stopper les vols avec les navettes qui étaient utilisées communément, notamment pour rejoindre la station internationale. Les Américains, pendant 9 ans, ont dû compter sur leurs amis russes et leurs navettes Soyouz, j'espère que je le prononce correctement, pour envoyer leurs astronautes dans l'espace. Sauf que voilà, les Américains sont pas trop fans de dépendre d'autres pays pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Après un appel d'offres, la NASA va décider de retenir tout d'abord le vaisseau Dragon en 2006 et ensuite le lanceur Falcon 9 en 2008. Les deux étant proposés par SpaceX. Et donc en cette dernière semaine de mai 2020, après un report dû à des conditions climatiques difficiles, la fusée décolle enfin le samedi 30 mai à 21h20. Un événement historique marquant le premier voyage au monde dans un véhicule appartenant à une société privée. Maintenant, le but de cette vidéo, pourquoi je considère que ce décollage est engageant pour la conquête de l'espace? Pourquoi est-ce que je considère que c'est pas juste là pour nourrir la tension entre la Russie et les États-Unis? C'est parce que la fusée SpaceX, et plus particulièrement son lanceur Falcon 9, présente une caractéristique qui n'existe pas dans les autres modèles. Le lanceur, et plus particulièrement la première partie de ce lanceur, j'essaierai de vous trouver une image, c'est pas facile, est capable d'être recyclé. Et SpaceX est la seule société au monde pour l'instant qui propose de recycler ses lanceurs. Et d'habitude, c'était tout à la poubelle. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après avoir quitté la gravité terrestre, la première partie de ce lanceur s'est séparée et elle est tranquillement se poser sur une plateforme maritime juste à côté de la Floride. Sans déconner, c'est impressionnant quand même qu'on arrive à faire ça. Le lanceur, il est tranquillement allé se poser. Et au-delà de ça, c'est surtout parce qu'on a des sociétés privées qui commencent vraiment à s'intéresser à l'espace. C'est plus seulement un combat entre deux instances gouvernementales, l'une appartenant à la Russie et l'autre appartenant aux États-Unis. Et pourquoi ce serait une bonne chose, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que les entreprises privées, même si ça devient plus le cas pour le public aussi en ce moment, mais les entreprises privées sont motivées par une seule chose: la recherche du profit. Et cet appât du gain va avoir pour effet que de plus en plus de sociétés privées vont commencer à s'intéresser. Si bien que l'espace va devenir finalement, et est en train de devenir actuellement, un business comme les autres. Et de nombreuses entreprises privées sont en train de rentrer dans cette compétition. De cette compétition va naître l'innovation, et de l'innovation va naître le progrès. Il n'y a qu'à constater les progrès qui ont été faits en 20 ans avec les voitures ou les téléphones portables. À partir du moment où il y a de la demande, l'offre va suivre. Et surtout, l'offre va devoir évoluer pour rester compétitive. Et ça nous ouvre un champ des possibles qui est formidable. Pourquoi ne pas imaginer, en restant extrêmement optimiste, pourquoi ne pas imaginer dans quelques années développer un tourisme spatial, même s'il est réservé aux plus riches? Ça commencera par là.
Pourquoi pas imaginer dans des décennies, enfin dans une décennie, soyons très optimistes, imaginer dans une décennie qu'on va pouvoir utiliser l'ISS, la station internationale, comme tremplin pour aller vers d'autres étoiles, et éviter de payer éviter de payer tout ce carburant qui nous coûte super cher pour quitter la gravité terrestre. Pourquoi pas dans plusieurs décennies penser enfin à faire une base lunaire ou explorer Mars comme en parle Elon Musk. Je ne sais pas comment vous le dire, mais intéressez-vous à l'espace. Je veux pas faire mon moralisateur à 2 balles, hein, mais juste, quand je vois à quel point l'univers est grand et à quel point, pour reprendre une phrase cliché, à quel point on est un grain de sable sur un caillou un petit peu plus gros qu'est la Terre dans un océan d'infini comme ça, et que les gens s'y intéressent pas, je comprends pas. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous l'avez constaté, je suis tout seul, ça risque peut-être de durer un petit moment, je sais pas encore. En tout cas, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et pourquoi pas me suivre sur Twitter, ça peut être sympa. Moi je vous dis à la prochaine, bye.